Bonjour à tous, j'espère que vous allez très très bien. Dans cette leçon que j'appelle maintenant traditionnellement les périples de Mercure, je viens te présenter les boucles rétrogrades de Mercure pour l'année 2025, en sachant qu'une rétrogradation de Mercure, de manière générale, est une période d'introspection rétrospective, de révision, de ralentissement, de reconnexion à soi. C'est un moment propice pour réfléchir à nos idées, à nos pensées, pour évaluer notre communication intérieure comme extérieure, pour conscientiser un besoin de changement ou d'évolution de mentalité, pour donner sens également à ce que nous venons de vivre dans les derniers mois, pour résoudre certains problèmes du passé. Mercure revient en arrière et nous avec lui, ce qui nous permet de revenir sur certaines décisions, réparer certaines erreurs, repenser ou reconsidérer des situations, re-envisager ou remettre d'actualité certains projets. Et de manière générale, comme il s'agit d'une période introspective, de nous reconnecter à nous-mêmes, d'arrêter un peu le bavardage avec l'extérieur et de nous recentrer sur la communication avec nous-mêmes. Les rétrogradations de Mercure sont de manière générale excellentes pour réviser pour un examen, pour étudier, apprendre quelque chose, pour relire des documents, retrouver des erreurs, faire la correction de style, par exemple, d'un manuscrit. Et comme ces périodes me paraissent super intéressantes et utiles, chaque année, je fais un document qui donne un aperçu de toutes les boucles rétrogrades de l'année pour que chacun de vous puisse s'en servir consciemment, intentionnellement, compte tenu des caractéristiques de chaque boucle, parce que Mercure rétrograde dans des signes différents, compte tenu de où s'inscrivent ces boucles dans le thème de chacun de vous. Alors justement, avant de commencer la leçon en soi, je voudrais aussi clarifier qu'apporte savoir le signe où se fait la rétrogradation et quels éléments de compréhension rajoute savoir la maison où se fait la rétrogradation. Alors, en ce qui concerne le signe où se fait la rétrogradation, il va nous apporter les grandes thématiques qui vont s'inviter à nos introspections, qui vont colorer nos réflexions. Si Mercure rétrograde en Bélier, l'accent va être mis sur les thématiques Bélier, l'affirmation de soi, l'indépendance, la spontanéité, la prise d'initiative active, le courage, la résolution et de manière générale la dimension individuelle. Si la rétrogradation de Mercure se fait en Taureau, l'accent va être mis sur des questions de valeur, de ressources, finances, stabilité, le travail à fournir pour obtenir ces ressources, pour obtenir cette stabilité, et ainsi de suite. Chaque signe représente un archétype et la rétrogradation de Mercure va être teintée de cette énergie. Maintenant, la maison astrologique où Mercure rétrograde indique le domaine de vie spécifique sur lequel va porter cette réflexion. Et c'est là justement qu'on peut personnaliser la lecture, parce que ce n'est pas la même chose. Une rétrogradation de Mercure en Bélier, où les thématiques, comme je les ai abordées tout à l'heure, vont rester les mêmes, en maison 3 ou en maison 10, pour te donner juste deux exemples. Parce qu'en maison 3, toutes les thématiques Bélier, sur l'affirmation de soi, l'indépendance, le leadership personnel, la résolution, la prise d'initiative active, va concerner plutôt la relation avec les frères, la relation avec les voisins, avec le quartier, la vie locale, comme on l'appelle de manière générale, ou la communication. Alors qu'en maison 10, ces thématiques vont plutôt toucher l'image publique, la réputation, la carrière, les ambitions. Après, connaître la maison où se tient la rétrogradation est le premier niveau de personnalisation. On peut continuer à personnaliser en étudiant quelles sont les planètes qui sont directement touchées par la rétrogradation de Mercure et rajouter cela à notre lecture. Mais pour celles et ceux qui commencent à peine à se pencher sérieusement sur l'astrologie ou pour celles et ceux qui veulent faire un suivi simplifié, en rester au signe et à la maison, c'est très bien aussi. Toujours est-il que pendant que Mercure est en rétrogradation, ce n'est jamais une bonne période pour signer des contrats importants, pour envoyer un manuscrit pour qu'il soit publié, pour lancer une campagne pour un produit et que ce produit devienne vraiment à succès
Et pour beaucoup plus d'informations, je vais te renvoyer vers tout le contenu que j'ai déjà personnellement créé et que tu trouves dans le blog. Je te laisserai les liens ci-dessous. Mais ces moments d'introspection et de rétrospection me paraissant tellement importants, tellement à saisir stratégiquement, justement pour favoriser la réflexion et la compréhension de soi et la redirection ou la réparation de situations du passé, et pour éviter de prendre des décisions comme « Ah ben, je vais choisir pile le jour où Mercure est stationnaire pré-rétrograde pour lancer mon produit signature de l'année. » Non, il y a de beaucoup meilleures dates pour faire ça. Et quand tu as une longueur d'avance parce que tu connais, eh bien, tu fais des meilleurs choix par rapport à ça, tu comprends? Pour faire cette leçon, j'ai étudié d'abord les boucles rétrogrades de Mercure. J'ai vu que nous avions une première rétrogradation en mars-avril 2025 à cheval avec le début de l'année astrologique 2025. C'est pour ça que j'en parle ici. Cette première rétrogradation se passe en feu, bélier et eau, poisson, avec une conjonction inférieure en feu. C'est d'ailleurs une triple conjonction inférieure parce que Vénus sera en conjonction au soleil à ce moment-là aussi. Et avec une conjonction supérieure en gémeaux. Nous avons ensuite une deuxième rétrogradation en juillet-août en feu uniquement, avec une conjonction inférieure en feu, en lion, et une conjonction supérieure en terre, en vierge. Nous avons une troisième rétrogradation en octobre-décembre, en feu, eau, entre Sagittaire et Scorpion, avec une conjonction inférieure en eau, Scorpion, et une conjonction supérieure en air. Et nous avons enfin une quatrième rétrogradation en février, début mars, en eau uniquement, donc pile avant que l'année astrologique 2025 ne se termine. Elle se tient uniquement en poisson, donc une conjonction inférieure en eau, avec une conjonction supérieure en terre, en taureau. Et je me suis posé la question sur la symbolique des éléments eau et feu dans ces boucles rétrogrades tout au long de l'année 2025. Donc, quelle signification a ce schéma que Mercure nous présente avec ses rétrogradations uniquement en signes d'eau et de feu, en m'intéressant principalement au fait qu'il arrive en feu à chaque fois, puis il fait marche arrière en eau, comme s'il voulait trouver quelque chose en lien avec la symbolique eau qui lui permette de comprendre ce qu'il y a à comprendre en feu pour qu'il puisse poursuivre sa course directe. Tu comprends? Et puis nous avons deux rétros entièrement en feu pour l'une et en eau pour l'autre. Et là, je me dis, mais quel message y a-t-il ici? Notamment que celle-ci est une dynamique qui marque l'astrologie 2025, avec non seulement Mercure en train de faire ses va-et-vient entre les signes d'eau et de feu, mais Vénus qui va elle aussi rétrograder en simultané avec Mercure dans la même portion du zodiaque, donc elle aussi entre Poisson et Bélier, que nous aurons ensuite Neptune qui entrera en Bélier fin mars et qui va avancer un tout petit peu pour ensuite commencer à rétrograder et rebasculer en Poisson, puis faire une dernière et définitive entrée en Bélier début 2026, et que Saturne va faire exactement la même chose. En mai, fin mai, Saturne entre en Bélier, il avance quelque peu en Bélier et commence à rétrograder et rebascule en Poisson lui aussi pour repasser une dernière fois en Bélier début 2026. Il y a de toute évidence dans le schéma de rétrogradation de Mercure qui, ne l'oublions pas, est la dimension mentale. C'est notre code pensée, notre code intellectuel. Mercure représente la fonction avec laquelle nous décryptons le monde et nous donnons sens à notre expérience, avec laquelle nous traitons les informations, la data, les données, avec laquelle nous trions les informations, nous les classons, nous les connectons, nous les relions. Et ce Mercure en boucle rétrograde de type feu-eau, eau-feu, au long de l'année 2025, avec toutes les caractéristiques que je viens de t'évoquer ici, que je ne t'évoque pas ici pour la première fois, parce que si tu suis le contenu que je publie depuis plusieurs mois, tu m'as déjà écouté de nombreuses fois parler de ça. D'ailleurs, une série de 3 épisodes sur cette rétrogradation en simultané de Mercure et Vénus entre Bélier et Poisson, et je suis allée très loin dans l'analyse symbolique avec les symboles sabiens, etc., etc. Je te laisse les liens ci-dessous si ça t'intéresse. Donc voici la prémisse avec laquelle je pars pour créer ce contenu. Et avant d'aborder la partie symbolique, je voudrais juste te rappeler que toutes les technicités, c'est-à-dire les degrés exacts, les signes et les dates précises
auquel se passent tous les événements dans chacune des boucles rétrogrades de Mercure, c'est-à-dire quand est-ce qu'il entre en ombre pré-rétrograde, quand est-ce qu'il passe en mouvement rétrograde, quand est-ce qu'il a sa conjonction inférieure au Soleil, quand est-ce qu'il reprend son mouvement direct, quand est-ce qu'il sort de l'ombre post-rétrograde, quand est-ce qu'il fait sa conjonction supérieure au Soleil, qui est quand même le moment de culmination de ce cycle qui démarre avec la conjonction inférieure. Et aussi, quel est le schéma de rétrogradation? Parce que quand une planète, surtout quand on parle des planètes personnelles, Mercure, Vénus, Mars, rétrograde, ça veut dire qu'elle passe 3 fois par le même secteur du zodiaque. Ce qui veut dire que si au premier passage, la planète a fait contact avec certaines planètes, elle va refaire contact avec ces planètes au deuxième passage et au troisième passage aussi. Et c'est ce qu'on appelle le schéma de rétrogradation. Le schéma de rétrogradation, les planètes qui sont impliquées dans le schéma de rétrogradation nous donnent des éléments supplémentaires pour comprendre quels vont être les apprentissages à notre disposition pendant cette boucle rétrograde. Et cette information, tu vas rarement la trouver ailleurs. Parce que l'astrologie pop ne te parle absolument pas de la boucle rétrograde. Elle te parle juste de l'événement de rétrogradation, ce qui est assez limité comme perspective astrologique. Une rétrogradation planétaire, surtout quand on parle des planètes personnelles, ne peut pas être considérée juste par son mouvement rétrograde. Une rétrogradation planétaire est tout un processus en 3 phases. Le mouvement direct avant rétrogradation, mouvement rétrograde et mouvement direct après rétrogradation. Et tout ce qui aura été touché ou impliqué dans ces 3 phases fait partie de la prestation de rétrogradation. D'autant plus que lorsque nous avons 3 aspects à une même planète dans une période courte de temps comme peut être une rétrogradation de Mercure, nous avons carrément l'opportunité de faire un apprentissage, de comprendre, de conscientiser quelque chose. Et si les aspects du schéma de rétrogradation de Mercure seront abordés au fur et à mesure que nous arrivons aux différentes rétrogradations, et ces leçons seront disponibles dans le dossier Live Mapping du programme, je trouve que c'est quand même utile de savoir en avance que Mercure va être par exemple 3 fois en conjonction à Neptune et les dates, et 3 fois en sextile à Pluton et les dates. Donc toute cette information, tu la trouves par écrit dans la leçon qui accompagne cette capsule audio. En ce qui concerne la relation feu-eau en astrologie et sa symbolique, je vais l'aborder depuis une vision plus classique et donc de conflit entre volonté et émotion, puisque en astrologie traditionnelle, le feu et l'eau sont des éléments antagonistes, mais je vais également te donner celle qui est ma vision humaniste et évolutive, qui pourrait se résumer à l'initiation du feu par l'eau. L'astrologie classique considère le feu et les signes de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, comme chaud et sec, relevant d'un tempérament actif, enthousiaste, impulsif, tourné vers l'action, l'extériorisation et associé à la volonté, à l'instinct, à la conquête et à la vision. L'élément eau et les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, sont de nature froide et humide et de tempérament réceptif, émotionnel, intuitif, intériorisé, tourné vers la mémoire, lié aux émotions, aux ressentis profonds et à la transformation intérieure. Le feu agit et impulse, parce que le feu a cette impulsion de créer, d'explorer, d'affirmer sa présence. L'eau ressent et transforme, elle s'adapte, elle est fluide, elle cherche à comprendre, à ressentir et à intégrer. Dans un cycle de rétrogradation où Mercure débute en feu et recule en eau, il y a une tension entre l'aspiration à l'action et la nécessité de revenir à l'émotionnel ou à l'inconscient pour comprendre avant d'avancer à nouveau. Expliqué avec une approche plus humaniste et évolutive, ce schéma évoque un parcours d'intégration où Mercure cherche à apprendre quelque chose du feu, mais doit revenir dans l'eau pour en saisir la profondeur. C'est plus un dialogue entre la volonté et la sensibilité, l'expression et l'introspection, l'impulsion, l'élan de faire, de s'exprimer vers l'extérieur et la reconnexion à la sagesse intérieure. Avec Mercure dans cette dynamique feu-eau, la proposition d'apprentissage, de conscientisation, de compréhension,
dans la valorisation de l'eau, les émotions, la subjectivité, l'intuition, qui permet de donner sens à l'élan spontané, auto-affirmatif et plein de passion et de fougue qu'est le feu. C'est comme si à chaque fois que l'on voulait avancer dans l'affirmation de soi et dans des questions de vision très fortement identitaires, donc les signes de feu, il nous est demandé de retourner à une cause antérieure émotionnelle, à une racine émotionnelle, à un passé émotionnel ou spirituel, à une compréhension intuitive pour affiner cette vision de feu. Je vais maintenant faire un décryptage plutôt rapide de chacune des 4 rétrogradations 2025. Et je précise bien 4 parce que je sais qu'il y a des personnes parmi vous qui êtes astrologues professionnels et qui allaient me dire « Non, mais Mercure ne rétrograde pas 4 fois dans une année. » Eh bien si on tient compte de la division de l'année astrologique, Mercure est rétrograde au moment où commence l'année astrologique 2025 et avant que l'année termine, il sera une 4e fois rétrograde. Donc, je considère 4 rétrogradations pour cette année. Et donc, la suite, ces 4 décryptages que je vais faire de chacune des boucles rétrogrades 2025 sont disponibles dans la 2e partie de cette leçon qui a été publiée dans le dossier Live Mapping et dont je te laisse le lien ci-dessous. À tout de suite.